Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous voulons, adorable cœur, être vraiment totalement des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Nous voulons être comme d'autres toi sur la terre. Jésus, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous te faisons vie de notre vie, l'offrande de notre volonté pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création. Dans nos cœurs, nous nous perdons en toi. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né, et comme tous les jours, parce qu'il est si doux de le faire, nous te serrons fort dans nos bras et d'une seule voix, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons, d'où Jésus, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, nous prosterner à tes pieds, te serrer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi. Nous voulons, Jésus, te dire que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre tout, notre chéri, notre respiration, notre vie, que nous avons besoin de toi. Et nous voulons, au nom de tous tes enfants, t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, que tu viennes tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. C'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies pour que ce soit toi l'acteur de chacun de nos actes, que ceci ne soit plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini, toutes ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Jésus, nous te faisons l'offrande de tout ce que nous sommes, nous te remettons nos désirs, nos affections, nos émotions, nos pensées, nos faiblesses, nos misères, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment que ta divine volonté soit souveraine en nous aussi. Nous te demandons cette purification de chacun de nos cœurs. Viens retirer de chacun d'eux tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Retire cela, Seigneur, et crée un espace, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse y être souveraine, qu'elle puisse opérer et agir à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps, sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi. Utilise nos pieds, Seigneur, marche à travers chacun de nos pas, divinise-les. Utilise nos mains, sanctifie chacun de nos actes. Viens regarder à travers nos yeux. Viens toi-même penser à travers chacune de nos pensées. Viens respirer dans toutes nos respirations, que chacune de nos respirations soit une prière pour toi. Viens regarder à travers nos yeux, viens parler à travers nos bouches. Sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler avec amour et constance et ferveur du royaume de la divine volonté. Viens, Seigneur Jésus, faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens faire palpiter chacun de nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec chacun d'eux, et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos micro-mouvements internes, externes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir des flots d'amour, de louanges, de bénédictions, de réparation au nom de tous. Oui, Seigneur, comme tous les jours, nous nous offrons à toi en sentinelle d'amour, en âme réparatrice pour te donner continuellement les actes opposés aux offenses qui te blessent et qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse. Nous voulons réparer pour toutes les iniquités, les méchancetés humaines, les fermetures de cœur, tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas au plus fort en ta miséricorde, de ceux qui te tournent le dos, les péchés de tes âmes consacrées également. Nous entendons tout réparer, tout Jésus. Et nous voulons vraiment te louer et te bénir continuellement par chacun des mouvements de nos visages, des mouvements de nos organes, de nos cellules, etc. Oui, Seigneur, nous voulons
Nous voulons à chaque instant te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient toutes conformées à tes grâces et étaient devenues toutes saintes. Nous voulons, Seigneur, te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si sur la terre tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de toi, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Et nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de chaque élément créé si ceci avait été doté de raison. Voilà, Seigneur, nous nous offrons à toi, nous voulons être chacun de nous pour toi comme des petites guerrières d'amour et nous te demandons d'être notre sentinelle parce que tu sais que nous sommes fragiles, que nous sommes petits et qu'il est facile pour nous de retomber dans nos volontés propres, vraiment ce que nous ne voulons pas, Seigneur. Alors nous voulons vraiment que tu soudes nos cœurs à ton cœur, que tu nous enlaces à toi, que tu nous enfermes dans les flammes brûlantes de ton amour, que tu nous consumes littéralement, que nous devenions pur amour, pure lumière, parce que nous ne pourrons nous unir à toi dans le ciel que quand nous serons exactement comme toi, Seigneur. Alors nous avons cette chance ici-bas, en restant unis à toi, inséparables de toi, de te laisser vivre en nous, de te laisser agir en nous et ainsi de faire grandir ta vie d'amour en nous, ta vie de prière, ta vie de sainteté, vraiment que nous puissions grandir à ta ressemblance, Seigneur. Donc c'est une chance énorme que nous avons, Seigneur, vraiment de par ce don que tu veux faire à chacun, vraiment reprendre cette place d'enfant de Dieu. Alors nous nous abandonnons entre tes mains et que ta volonté soit faite, Seigneur, pour chacun de nous, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de tes enfants. Nous voulons vraiment travailler à l'avènement de ton royaume aussi, Seigneur, comme tous les jours nous te supplions vraiment de nous investir totalement et complètement de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint, de venir tout régir en nous et de nous marquer du sceau de ton divin fiat. Seigneur, vraiment, nous te remercions encore et toujours pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans chacune de nos vies. Si on en est là où nous en sommes aujourd'hui, voilà, à débuter dans la divine volonté, c'est toi, Jésus, qui a attendu à la porte de nos cœurs qu'il y ait une petite ouverture pour t'y engouffrer. C'est toi qui nous as fait rencontrer les bonnes personnes, qui nous ont fait adhérer peut-être à un cénacle sur la divine volonté, qui nous ont aidés à nous procurer les livres. Enfin, c'est toi, à chaque instant, Seigneur, c'est toi qui nous aide à retourner dans ces écrits du ciel, qui nous en parlait il y a quelques jours. Tu nous aimantes en fait. Il y a comme quelque chose qui nous pousse à continuellement revenir dans ces vérités parce que nous sentons qu'elles nous travaillent, nous sentons vraiment que ce sont des vies divines. Vraiment, nous sentons comme de l'or liquide couler dans notre âme. Nous sentons nos âmes s'abreuver, se nourrir. Nous sentons vraiment que tu crées des nouvelles choses en nous à chaque fois que nous nous plongeons dans ces écrits du ciel et que nous mastiquons ces vérités que tu nous donnes, Seigneur. Et à chaque fois que nous les mettons en pratique, également, tu prononces ton fiat créateur et quelque chose se crée en nous. Alors, merci, Seigneur, vraiment que de grâce. C'est toi qui nous aides, même dans ces mises en pratique. C'est toi qui nous aides à faire nos rondes. C'est toi qui nous aides à faire nos actes. C'est toi qui nous donne la grâce de la souvenance pour que nous puissions t'appeler à chaque instant dans nos quotidiens. C'est toi, Seigneur, tout est grâce et nous te louons, nous te bénissons. Nous ne sommes rien, tu es tout. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas. Nous te remercions au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Nous te remercions avec tes propres remerciements. Nous voulons, doux Jésus, encore et toujours te remercier pour ton infinie miséricorde. Mais quelle chance nous avons, quelles que soient nos misères, nos péchés, tu nous attends toujours, toujours le pardon à la main en fait. Tu es pris de compassion quand tu nous vois revenir et tu nous sautes dans les bras comme ce père du fils prodigue. Et peu importe, tu n'attends même pas qu'on vienne te confesser nos péchés. Déjà, nous sommes pardonnés. Tu vois déjà dans nos cœurs tout ce que l'on va t'amener. Et c'est merveilleux, tu te sers de ces misères, de ces tas d'ordures, de ces noirceurs que l'on t'amène pour nous sanctifier davantage en fait. Tu as dit, voilà, cela va servir comme de petites bûches pour alimenter le feu de mon amour. Vous honorez ma miséricorde quand vous revenez vous jeter dans mes bras et vraiment je me sens glorifiée en fait parce que vous avez foi en mon amour et en mon infini pardon pour vous. Alors Seigneur, vraiment nous te remercions et nous te bénissons et nous réparons pour tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde. Nous voulons vraiment t'offrir tout l'amour de ta maman en réparation. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Nous t'offrons en réparation tout l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire.
Nous voulons, Seigneur Jésus, voilà, te louer et te bénir pour toute ta tendresse manifestée partout, à travers chaque élément créé. Nous voulons y répondre au nom de tous, Seigneur. Nous voulons vraiment, voilà, unir notre amour au tien, à tout cet amour que tu as placé dans chaque élément créé, cet amour que tu as placé partout dans l'œuvre de la rédemption et tout cet amour que tu as placé dans chaque sacrement. Nous reprenons tout cet amour pour te le redonner. En fait, nous unissons tout ton amour au nôtre et nous plaçons cet amour sur chaque élément créé en réponse à ton amour. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté, suivre chacun de ces actes et nous voulons, Seigneur, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Donc nous parcourons toute la création comme ça et nous faisons résonner notre amour pour toi au nom de tous tes enfants et nous te demandons partout l'avènement de ton royaume. Nous pouvons greffer partout les paroles du Notre Père et partout nous plaçons des actes de repentance. Voilà, Seigneur, pardon, j'ai péché, je reviens à toi, je te reconnais, je t'aime et je te laisse le champ libre dans ma vie. Voilà, et nous reprenons également tous les attributs divins qui sont cachés dans ces éléments créés, nous les faisons nôtres. Voilà, ton humilité, ta pureté, ta puissance, ton immutabilité, ta grandeur, ta lumière, ta chaleur. On reprend tout ce qui est caché. Nous savons bien que la divine volonté conserve les attributs divins partout. On reprend tout, on ajoute nos je t'aime et nous venons tout te redonner, tout déposer au pied de la majesté suprême au nom de tous les hommes de tous les temps. Nous voulons, Seigneur, parcourir également toute l'œuvre de la rédemption, te suivre ta maman à chaque moment de vos vies. Nous savons bien que dans la divine volonté, quand on repense à ces mystères, ils se réactualisent dans nos cœurs avec tous les fruits qui y sont attachés. Et donc tous ces fruits vont déborder de nos cœurs pour aller se répandre dans les cœurs de tous les hommes en fait de chaque génération. Donc il y a énormément de grâces qui sont déposées, de cadeaux, de bénédictions qui sont déversées dans les cœurs à chaque fois que nous méditons sur les moments de ta vie, que nous le faisons dans ta volonté, c'est-à-dire que vraiment nous sommes associés à toi, que nous sommes unis à toi dans toutes tes peines, tes prières, tes réparations, tes souffrances, que nous répétons mot pour mot chacune de tes paroles. Que nous répétons tes prières, que nous t'enlaçons et que nous vivons tout avec toi. C'est ce que nous voulons faire depuis l'instant 1, Jésus, de ton incarnation dans le sein de Marie jusqu'à ta mort. Nous voulons te suivre Maman Marie et partout vous poursuivre avec ton propre amour, Seigneur. Voilà, avec tous les actes accomplis dans la divine volonté, par Adam dans son état d'innocence, tous les actes récapitulés de la vie de Maman Marie que nous prenons, que nous faisons nôtres pour te les redonner continuellement et tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté et toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, nous voulons t'inonder d'amour, de tous ces soleils irradiants, puisque chaque acte est une vie divine, est un soleil qui t'amène une gloire parfaite. Alors c'est ce que nous voulons te donner à chaque instant de ta vie. Et partout, nous te demandons l'avènement de ton royaume. Et nous offrons tout cet amour au Père. Voilà, nous reprenons tout ton amour, tes battements de cœur, tes battements de cils, l'amour de ta maman. On offre tout à ton Père pour lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs. Et nous imprimons cet amour redoublé partout. Et au nom de tous, nous répondons, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous nous convertissons. Seigneur, nous nous offrons à toi, que ta volonté soit faite. Nous voulons également, Jésus, accueillir tous les effets, tous les fruits de tous ces sacrements que tu nous as laissés pour que nous puissions nous disposer à nous unir davantage à toi jour après jour. Nous accueillons ces fruits qui sont bien souvent foulés aux pieds, rejetés, ton amour qui est délaissé, tu en souffres tant, l'Esprit Saint gémit de solitude dans chacun de ces sacrements. Alors nous sommes là pour accueillir tous ces cadeaux, Seigneur, au nom de tous. Nous ouvrons grand nos cœurs, tu l'as dit, pour les âmes qui ouvrent leur cœur et qui veulent accueillir mon amour, je vais leur donner tout l'amour que j'avais prévu de donner à 10 personnes, à 100 personnes, 1000 personnes, un pays entier. En fait, en fonction de la disposition de l'âme qui vient s'unir à moi, je lui donnerai tout ce que les autres n'ont pas voulu. Pourquoi ? Parce que cette âme va s'unir à moi, va me tenir compagnie et elle va réparer. Elle va réparer pour 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, un pays entier. Donc je vais lui donner toutes les grâces nécessaires, je vais lui donner tous les cadeaux et tout l'amour que j'avais prévu de donner aux autres, cet amour qui a été rejeté, pour qu'elle répare pour tous et qu'elle me redonne cet amour au nom de tous, avec son petit je t'aime. Et moi, ne pouvant me laisser vaincre en amour, je vais encore redoubler cet amour dans son cœur et ainsi de suite. On va rentrer vraiment dans cette harmonie d'amour, dans cette réciprocité d'amour, dans cette compétition d'amour entre nous, en fait, la créature qui nous aime, qui veut s'unir à nous et vraiment, et nous qui ne pouvons cesser de lui donner.
Alors Seigneur, vraiment, nous sommes là, nous accueillons tout ce que les autres n'ont pas voulu et nous répondons vraiment à ta tendresse au nom de tous et nous te remercions, nous te louons au nom de tous. Nous voulons encore prendre un très court instant, Jésus, pour te remercier pour Maman Marie. Nous sommes voilà ce mois de mai, mois consacré à notre Sainte Mère. Nous voulons vraiment l'honorer, la bénir. Nous voulons réparer pour tous ceux qui ne la reconnaissent pas comme leur reine et comme leur mère. En réparation, Marie, nous voulons t'offrir le cœur sacré de Jésus. Nous voulons te prendre dans nos bras avec les bras même de Jésus, t'inonder de ses baisers, de ses caresses. Nous voulons, Jésus, réparer pour tous ceux qui ne la reconnaissent pas, qui ne l'aiment pas, en t'offrant en t'offrant sa maternité. Voilà, nous voulons t'aimer avec sa maternité à elle et nous voulons vraiment greffer nos cœurs entre vos deux cœurs. Nous voulons nous unir à vos deux cœurs unis et nous voulons vraiment que nos cœurs restent là entre vos deux cœurs pour que nos cœurs soient alimentés continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions même, de votre vie même. Voilà, merci Maman Marie et je vous invite vraiment, si ce n'est déjà fait, à commencer à méditer jour après jour durant tout ce mois, ce livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Je mets en annotation chaque fois des vidéos que j'ai fait, je pense il y a 2 ans, mais peu importe, c'était on méditait sur ce livre, c'est très très beau. Marie nous prend par la main et nous apprend jour après jour à nous abandonner davantage dans les bras de Jésus, à vivre dans la divine volonté, puisqu'elle en est la reine, elle est la reine de ce royaume et elle nous y veut tous, elle veut qu'on soit tous heureux, elle veut nous partager sa gloire, elle veut étendre sur nous sa maternité, elle veut nous partager son héritage. En fait, elle veut ce que Jésus veut, elle veut qu'on se jette dans ses bras, elle veut qu'on lui offre notre vie. Alors vraiment, puissions-nous nous laisser guider par notre si douce maman qui veut vraiment qu'on soit bien et qu'on soit revêtu de ce manteau royal, qu'on soit à nouveau ses enfants de lumière, qu'on soit propriétaire de tout. Donc voilà, je vous invite à apprendre, c'est pas très long, 1/4 d'heure par jour pour approfondir un petit enseignement de Maman Marie et chaque fois, tous les jours, elle donne une petite prière, prière qui ébranle le ciel et la terre, prière qui touche profondément le cœur de Dieu, prière à répéter et vraiment elle nous invite à nous blottir plusieurs fois par jour dans ses bras et à lui demander vraiment sa bénédiction maternelle, que nous puissions tout faire sous son regard à elle. Et elle nous invite à lui remettre tous nos actes pour que, si nous oublions de les faire dans la divine volonté, elle-même puisse les y plonger, que nos actes puissent porter cette empreinte royale, cette empreinte du divin fiat. Jésus, maintenant, nous te demandons de nous disposer, chacun de nous, pour que nous puissions comprendre le passage que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions l'accueillir avec ta sagesse à toi, ton intelligence à toi, ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière. Viens nous donner ton cœur. Nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de cœur, cet échange de vie, cet échange de volonté. Viens, Seigneur Jésus, réceptionne tous ces mots bénis qui sont les tiens et grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que vraiment ces enseignements que tu nous donnes jour après jour puissent être profondément mastiqués, digérés et puissent parfumer notre agir en fait, que nos actes puissent vraiment porter ce bagage de sévérité que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 6 juillet 1938. Jésus, nous voulons vraiment que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Nous voulons tout faire avec cette intention de te glorifier, de te faire plaisir, Seigneur, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Je suis dans les bras du divin vouloir et je peux dire que je passe toute ma journée dans sa mère. Louisa, notre chef de file, qui nous montre ce qu'elle fait toute la journée, elle qui est totalement enseignée par Jésus, qui est totalement régie par la divine volonté. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe sa journée dans cette mer de lumière. Elle fait ses rondes du matin au soir, du soir au matin. Elle est toujours en train de chercher à tenir compagnie à la divine volonté, à suivre tous ses actes.
Voilà, dans la création, chaque feuille, chaque branche, dans l'air, la mer, etc., ce sont comme autant d'actes de la divine volonté. Elle cherche tous les actes de la divine volonté, par exemple dans l'œuvre de la création, et elle place ses je t'aime, elle place ses actes de louange, de bénédiction. Elle fait de même pour l'œuvre de la rédemption et pour chaque sacrement. Je passe toute ma journée dans sa mer de lumière. Tout ce que le divin vouloir a fait dans la création comme dans la rédemption se présente à moi. Tous les actes se présentent à Louisa pour qu'elle puisse y poser ses je t'aime. Ils se présentent tous à moi. Et tout ce que le divin vouloir a fait me dit, nous sommes déjà à toi. Tu es propriétaire de tout. Tout t'appartient. Voilà, donc quand Louisa, elle faisait ses rondes, Jésus dit, en fait, tu visites tes appartements puisque tout t'appartient. Tu viens placer tes petits je t'aime sur les petites pommes de pin, sur les épines dans l'air, dans le vent, etc. Tout t'appartient. Tout est pour toi. Tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Donc, tous les actes du divin vouloir se présentent à Louisa en disant, nous sommes déjà à toi. Regarde avec quel amour ton Créateur nous donne à toi. Et toi, mets en nous ton petit amour. Place tes je t'aime partout, continue tes rondes. Afin que l'amour créateur qui se situe partout, tout est une expression de l'amour de Dieu, que ce soit dans l'œuvre de la création, nous sommes bombardés de ces je t'aime, ou dans l'œuvre de la rédemption, tout ce que Jésus a fait, eh bien c'était comme autant de cris d'amour pour chacun de nous. Donc, regarde avec quel amour ton Créateur nous donne à toi et mets ton petit je t'aime partout. Mets en nous ton petit amour afin que l'amour créateur aime dans l'amour créé et que l'amour créé aime dans l'amour créateur. Viens unir ton amour en fait à cet amour manifesté partout. Que l'amour créateur et l'amour créé soient tous deux victorieux. Mais alors que je suivais les actes du divin vouloir, je voulais prendre le ciel de force. Je voulais m'enfermer dans les célestes régions pour ne plus jamais en sortir. Louisa, voilà, elle a vraiment très envie de partir dans la patrie céleste pour être tout le temps avec Jésus. Parce que sa plus grande souffrance, c'est quand elle ne voit pas Jésus physiquement. Voilà, c'est sa plus grande amertume en fait. Jésus a eu beau lui dire, mais je suis dans ton cœur, c'est moi la divine volonté, c'est moi qui agis, Jésus qui sort un bras, une jambe du cœur de Louisa, regarde, c'est moi qui régis tout en toi. Voilà, Louisa, elle a besoin de voir Jésus physiquement. Jésus lui a dit, mais c'est vrai qu'au début, tu me voyais beaucoup et sensiblement, mais en fait, au plus tu as agi dans ma volonté, au plus ma vie divine a grandi en toi, cette vie du divin vouloir, cette vie de lumière. Et donc, la lumière de ma divine volonté éclipse mon humanité. C'est pour ça que tu me vois moins aussi. Mais je suis là, c'est moi qui fais tout. Donc elle a vraiment envie de prendre, comme elle le dit ici, de prendre d'assaut, de prendre de force le ciel et de pouvoir rentrer dans sa patrie céleste, de m'enfermer dans ces régions célestes pour ne plus jamais en sortir. Oh, combien cet exil me pèse. Si le divin fiat n'avait pas fait couler ces petits ruisseaux de joie et de bonheur céleste, je ne sais pas comment j'aurais pu le supporter. Donc elle a quand même, elle le dit, je sens ces ruisseaux de joie, de force, de bonheur en moi. Si j'avais pas eu ça, je ne sais pas comment j'aurais pu supporter cet exil. C'est vraiment pour elle, elle a envie d'être tout le temps, voilà, en face de Jésus, de le voir vraiment physiquement. Elle veut être dans le ciel. J'étais remplie d'amertume. Mon bien-aimé Jésus, qui veille toujours sur moi et qui ne veut pas que je m'occupe d'autre chose que de vivre dans son vouloir, par compassion pour moi, me fit ce doux reproche. Jésus qui ne veut pas que Louisa s'occupe d'autre chose que de vivre dans la divine volonté, que de faire ses actes, que de faire ses rondes, que d'accueillir toutes les vérités qu'il lui donne, etc. Il lui dit, « Ma bonne fille, pourquoi cette amertume ? Dans ma volonté, l'amertume, elle fait mauvaise figure, parce que ma volonté, c'est la source de toutes les douceurs, de tous les triomphes, de toutes les conquêtes. Il n'y a pas la place pour l'amertume dans ma divine volonté. La divine volonté, d'ailleurs, quand elle régit, quand elle est totalement souveraine dans une créature, eh bien, elle paralyse tous les maux, toutes les amertumes, etc. Il n'y a pas la place pour cela. Cela fait mauvaise figure quand tu t'inquiètes ou quand tu as ce genre de tristesse. En fait, il se dégage de toi, comme Jésus l'avait dit dans un autre passage, un air poisonneux, en fait. Et comme tu es dans cette unité du divin vouloir avec tous les éléments créés, avec tout le ciel, la cour céleste, les anges, etc. En fait, tous ressentent cet air poisonneux. Tous se sentent mal, en fait. Et tous sont en train de prier pour que tu t'abandonnes davantage, en fait. Donc, sois dans cet acte d'abandon complet et laisse, en fait, la divine volonté qui n'est que bonheur, qui n'est que joie, totalement tout régir en toi. Ne freine pas le travail de la divine volonté par de la tristesse ou par des doutes, etc.
Donc l'amertume, cela fait mauvaise figure dans la divine volonté, parce que la divine volonté, elle est source de toutes les douceurs, de toutes les joies, de toutes les conquêtes, de tous les triomphes. Voilà, quand tu vis dans la divine volonté, chacun de tes actes, tu fais des conquêtes merveilleuses, des choses célestes, tu acquiers de plus en plus des choses du ciel. Donc il n'y a pas la place pour la tristesse et l'amertume. Si les créatures sont amères, c'est parce qu'elles ne vivent pas dans ma volonté. Toutes les créatures qui sont tristes autour de toi, elles ont des bonnes raisons d'être tristes, parce qu'elles ne vivent pas dans la divine volonté. C'est leur volonté qui les tyrannise. Donc en fait, l'espèce de tristesse que les créatures, que toutes les générations vivent, en fait, on peut remarquer autour de nous, voilà, le taux de suicide, de burn-out qui explose. En fait, c'est vraiment... c'est la volonté divine qui est placée sur la croix, la divine volonté qui est rendue esclave de nos volontés propres. Quand on ne la laisse pas libre, en fait, elle est dans le râle de l'agonie en nous. Et le mal-être que l'homme ressent, c'est le mal-être de la divine volonté, qu'on ne laisse pas, se déployer en nous. Donc Jésus dit, en fait, les créatures, quand elles vivent dans leur volonté propre, c'est normal qu'elles soient amères, qu'elles soient tristes. Elles sont comme tyrannisées par leur volonté propre. Elles n'arrivent pas à s'en sortir. À chaque acte qu'elles font, elles remplissent leur cœur de davantage de ténèbres, de noirceur. Elles étouffent à chaque acte qu'elles font dans leur volonté humaine, elles étouffent ma vie divine, cette vie s'éteint et elles alimentent au contraire une vie de mauvaises tendances, de mauvaises passions. Donc elles sont complètement enchaînées, elles tombent dans tous les pièges des démons, etc. Elles souffrent alors d'amertume et elles demeurent comme vaincues. Donc que les créatures qui ne vivent pas dans la divine volonté soient dans cette tristesse, cette amertume constante, ces craintes, ces doutes, ces peurs, ok, mais il n'y a pas de raison d'être pour ces sentiments dans la divine volonté. Voilà, comme dit Jésus, cela fait mauvaise figure, parce que ma divine volonté, elle te donne tout à chaque instant, tu acquiers plus des choses sublimes du ciel, plus de joie, plus de bonheur, plus de béatitude, etc. Courage, ma fille, tu dois savoir que lorsque la créature vit dans ma volonté, elle ressent le besoin de sa patrie céleste. Je comprends que tu ressentes le besoin du ciel. C'est normal, parce que tu es déjà toute du ciel. Jésus nous en a parlé il y a quelques jours. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle fait partie de la milice céleste. On dit Saint Michel l'Archange, prince de la milice céleste. Donc c'est vraiment le chef de cette milice céleste. Et les âmes vivant dans la divine volonté, elles font partie de cette milice céleste. Ce sont comme des citoyennes du ciel. Jésus dit, elles font partie du ciel, mais elles sont en mission encore sur la terre. Citoyennes du ciel sur la terre. Pour réparer pour leurs frères et sœurs, pour recevoir de nouvelles grâces et à partager avec tous les hommes, partager vraiment du secours, des bénédictions pour toutes les âmes ici-bas, etc. Donc elles font déjà partie de cette famille royale. Elles font déjà partie du ciel. Elles ont déjà la vie des bienheureux alors qu'elles sont encore sur la terre. Donc c'est normal que toi, Louisa, qui est complètement dans la divine volonté, tu aies envie, tu aspires au ciel, tu fais déjà partie de cette famille. Donc tu as envie d'y être, c'est normal. Mais Jésus nous avait dit il y a quelques jours, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté alors qu'elle fait partie du ciel, quelque part elle se prive de toutes les joies célestes pour vivre encore sur la terre, pour vivre ici et sacrifier continuellement sa volonté au profit de la divine volonté. Et donc ça, Jésus avait dit, ça c'est un acte d'héroïsme magnifique qui ébranle le ciel et la terre. Donc cet acte d'abandon en fait. Faire déjà partie du ciel, être sur la terre et continuer, s'abandonner et avancer en fait, acte après acte, en fait, se rendre compte que c'est une grâce en fait. Chaque acte que l'on peut faire, on acquiert plus, alors que dans le ciel, c'est le statu quo. Quand on va arriver dans le ciel, on ne pourra plus acquérir de nouveaux mérites, etc. Alors qu'ici, chaque fois, nous faisons de nouvelles conquêtes, nous acquérons de nouvelles propriétés divines et des grâces pour partout, pour toutes les âmes et de la joie pour tout le ciel, etc. Donc Jésus dit, rester sur la terre alors que tu aspires tant à aller dans le ciel, eh bien c'est vraiment un acte d'héroïsme qui nous touche. Jésus l'avait dit hier, ma maman est vraiment comme émue en fait, et elle est touchée en fait, elle est comme blessée par cet acte d'amour si grand de l'âme qui vit dans la divine volonté, qui est complètement abandonnée et qui quelque part se prive de toutes les joies du ciel pour être ici-bas sur la terre en mission. Donc tu dois savoir que lorsque la créature vit dans ma volonté, elle ressent le besoin de sa patrie céleste. Elle sent déjà qu'elle en est propriétaire. Et en se privant de la gloire du ciel, de la gloire céleste, pour mon amour, en restant ici-bas, en faisant ces actes dans la divine volonté, en chacun de ces actes, je me sens donnée à moi-même.
Chacun de ces actes, c'est un sacrifice d'amour en fait qu'elle nous fait. Je me sens donnée à moi-même par cette créature. Elle me donne tout en fait par chacun de ces actes. Elle me donne le ciel tout entier avec la mer de joie et de bonheur qui sont dans les célestes régions. Alors, ne veux-tu pas donner cette joie à ton Jésus? Et si je ne finis pas de former en toi le royaume de mon vouloir, comment puis-je le transmettre aux autres? Et puis tu as cette mission. Voilà, nous devons former ensemble ce royaume de la divine volonté. Si je ne finis pas de le former en toi avec ton aide, comment ce royaume pourra être donné à tes frères et sœurs? Comment les âmes vont pouvoir se laisser transformer si elles ne peuvent pas recevoir les vérités parce que tu veux déjà monter au ciel? Donc, je dois d'abord tout former en toi. Tu es la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Je dois déposer toutes ces vérités en toi. Donc, Jésus les grave d'abord en lettres d'or, puis les donne oralement à Louisa, puis l'aide à les mettre par écrit, etc. Donc, je dois terminer ma mission. Je dois terminer de former ce royaume en union avec toi pour que d'autres âmes puissent le recevoir, en fait, puissent être touchées, puissent se laisser façonner, transformer par mes mains divines. Aussi, laisse-moi faire. Après quoi, il ajouta, ma fille, mon amour pour l'âme qui vit dans mon vouloir est si grand que je suis comme une maman, ayant un fils infirme et qui a le pouvoir de donner à son fils la beauté la plus rare. Voilà, je suis comme une maman qui aurait le pouvoir de guérir son enfant infirme, de le rendre beau. Cette mère s'étend sur lui, le réchauffe de sa chaleur, et à force de baisers et d'embrassements, elle lui fait retrouver l'usage de ses membres, et elle le rend beau. Elle se sent heureuse en voyant en lui le fruit de son amour maternel. Donc je suis comme cette maman qui aurait le pouvoir de rendre son enfant infirme, en mauvaise santé, de le rendre beau, de lui rendre l'usage de ses membres. Donc cette maman, à force de baisers, de caresses, de chaleur, etc., va guérir son enfant. Alors Jésus dit, bien sûr, dans l'ordre naturel des choses, la maman n'a pas ce pouvoir et elle sera par conséquent toujours malheureuse à cause de son fils. Mais ce que la mère n'a pas, moi je l'ai. Et c'est ce que je fais avec les âmes qui veulent vivre dans ma divine volonté. Les âmes qui vont me donner leur oui, eh bien, elles arrivent en haillons, elles arrivent sales, elles arrivent remplies de péché, la tête en bas. Voilà, les âmes vivant dans leur volonté propre, comme Jésus nous l'a dit, elles font pitié à tout le ciel, elles donnent la nausée à tout le ciel, elles sont comme déformées, etc., comme infirmes en fait. Et Jésus dit, en fait, il suffit que cette âme revienne à moi et me donne son oui. Et ce qu'une maman, dans l'ordre naturel des choses, ne peut pas faire, moi, je peux le faire. Je vais vraiment, avec mes embrassements, avec mon amour, je vais l'inonder tellement que je vais lui rendre sa beauté originelle. Je vais la remettre debout, je vais l'enfermer dans mon cœur, je vais la brûler, je vais la consumer par les flammes de mon amour. Ce que la mère ne peut pas, moi, je peux le faire. Ce que la mère n'a pas, donc ce pouvoir de guérir son enfant, moi, je l'ai. Mon amour est si grand que lorsque la créature entre dans ma volonté, je m'étends sur elle. Je la réchauffe de mon amour pour l'appeler à une vie nouvelle. Voilà, Jésus qui nous inonde de ses grâces, de son amour pour nous appeler à cette vie nouvelle. Je l'embrasse sans cesse pour la garder tout contre moi, pour qu'elle soit appelée à toujours venir refaire ses actes. Je la presse contre mon cœur pour enlever tout ce qui pourrait l'assombrir et lui ôter sa fraîcheur et sa beauté divine. Je la garde contre mon cœur pour retirer de son cœur tout ce qui est ni moi, ni de moi, ni pour moi. Donc pour enlever tout ce qui pourrait l'assombrir, tout ce qui pourrait l'alourdir, tout ce qui pourrait ôter sa fraîcheur et sa beauté divine. Puis je souffle sur elle, je lui envoie mon souffle régénérateur pour régénérer en elle une vie nouvelle. Je souffle sur elle, donc je la prends dans les bras, je m'étends sur elle, je la réchauffe de mon amour, je l'embrasse sans cesse, je la presse contre mon cœur pour retirer tout ce qu'il y a de mauvais dans son cœur, donc je la purifie, je souffle sur elle mon souffle régénérateur pour régénérer en elle cette vie divine, cette vie nouvelle, et pour la restaurer dans sa plus rare beauté. Jésus qui veut nous restaurer, nous ramener à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Mais je ne m'arrête pas là, je forme aussi le trône de toutes mes œuvres. J'y installe mon vouloir comme un roi sur son trône. Tous mes actes, toutes mes œuvres forment mon trône dans cette âme. Et j'installe sur ce trône ma divine volonté pour qu'elle puisse régner sur tout, qu'elle puisse vraiment régir complètement tout, qu'elle puisse opérer à partir de l'humanité de cette créature. Donc j'y installe mon vouloir comme roi sur ce trône, régnant et dominant dans cette créature. Je peux dire, qu'aurais-je pu faire que je n'ai pas fait? J'ai tout fait. Je fais tout pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Je fais tout pour la rendre belle, pour la rendre sainte, pour la rendre vraiment similaire à moi, pour qu'elle puisse s'identifier à moi.
Voilà, Louisa nous montre ce qui se passe. Voilà, à force d'actes accomplis dans la divine volonté, de ronds, de vérités digérées, etc., en fait, c'est la vie de Jésus qui grandit en elle, au point tel qu'elle le sent identifiée à elle. Elle sent la bouche de Jésus dans sa bouche, les yeux de Jésus dans ses yeux, elle sent le souffle de Jésus dans son souffle. Quand Jésus est triste, elle sent la tristesse de Jésus. Quand Jésus agonise, voilà, parce qu'il ne peut pas donner son amour, elle sent cela en elle. Cette identification, cette inséparabilité de la créature qui vit dans la divine volonté, avec son Créateur, avec la divine volonté. Qu'aurais-je pu faire que je n'ai pas fait? Aurais-je pu t'aimer davantage et je ne l'ai pas fait? Non, je fais tout pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Donc Jésus dit à Louisa, effectivement, tu aspires au ciel et c'est normal, tu fais déjà partie de la milice céleste, de la patrie céleste, tu es une citoyenne du ciel en mission ici-bas. C'est normal que tu y aspires. Mais le fait de t'abandonner ici, de continuer ta mission ici, et nous avons tous une petite mission à notre petite échelle, voilà, laisser la divine volonté vivre en nous et des milliers d'âmes reviennent à Jésus, des milliers d'âmes se repentent, retournent à l'église, etc. Continue ici. Abandonne-toi, même si c'est vrai que tu aspires plus au ciel qu'à rester ici. Voilà, ton acte d'abandon, c'est un acte d'héroïsme qui ébranle le ciel et la terre et qui amène énormément de grâce, de bénédiction pour toutes les âmes autour de toi et de joie dans le ciel. Donc continue, aie courage, avance. Ce sont vraiment des actes qui nous touchent quand tu continues malgré ton désir de venir nous rejoindre dans le ciel. L'âme qui vit dans la divine volonté est tellement aimée par nous, dit Jésus. Je veux continuer à former mon royaume en toi pour que beaucoup d'âmes puissent découvrir le don de la vie dans la divine volonté, puissent accueillir ce don, puissent se laisser vraiment transformer. Nous aimons tant les âmes qui vivent dans la divine volonté que vraiment nous les restaurons complètement. Comme une maman avec son enfant infirme qui n'a pas le pouvoir de lui redonner sa santé, de lui redonner l'usage de ses membres. Bien, Jésus dit, moi je peux le faire. Et c'est ce que je fais avec les âmes qui vivent dans ma divine volonté. C'est qu'ils me donnent leur oui, je les restaure complètement. Je les rends sublimes, je les rends semblables à moi. Je fais tout pour ces âmes. Tu dois savoir que mon amour va jusqu'à l'excès lorsque la créature fait ses actes dans mon vouloir. J'appelle dans cet acte tous les actes possibles et imaginables que nous avons accomplis, y compris toute la création, jusqu'à ma propre génération du Verbe qui procédait du Saint-Esprit, mon incarnation dans le temps, tout. Donc Jésus dit, on aime tellement les âmes qui vivent dans la divine volonté, donc continue à t'abandonner pour que je puisse former ce royaume en toi, parce qu'à travers toi, je vois toutes les générations, je vois tous les hommes qui vont être touchés, qui vont accueillir les écrits du ciel, qui vont se laisser vraiment transformer. On aime tellement les âmes qui nous donnent leur oui, qui nous les livrent. On fait tout pour ces âmes. Jésus nous a dit, on fait faire tout, on va les réchauffer, on va les renouveler, on va les restaurer, on va les sanctifier, on va les faire grandir à notre ressemblance, on va installer notre trône dans ces âmes et on va y installer le divin vouloir comme roi pour qu'il régisse tout à partir de toutes ces humanités abandonnées. Et on aime tellement ces âmes qui se donnent à nous que dans chacun de leurs actes, on centralise tout. Jésus nous l'a déjà dit, on le sait bien, chaque acte accompli dans la divine volonté est une vie divine qui comprend absolument tout. C'est-à-dire que la divine volonté va venir vider notre acte de tout ce qu'il y a d'humain pour le remplir de tout ce qu'il y a du ciel. Donc notre acte va comprendre, va centraliser toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification. Notre acte va centraliser tous les pas de Maman Marie, tous ses actes, tous ses soupirs, tous ses pleurs, tous ses battements de cœur, toute la vie de Jésus, sa volonté, sa divinité, son humanité, tous les actes de tous les saints. Notre acte va centraliser tout, en fait, tout. Même la Trinité s'y reproduit. Jésus dit, il y a aussi ma propre génération qui procède du Saint-Esprit, mon incarnation dans le temps. Il y a absolument tout, tous les moments de ma vie, etc. J'enferme tout dans cet acte afin de pouvoir dire, c'est notre acte. C'est un acte qui devient divin. On fait un acte dans la divine volonté, mais nos petits actes du quotidien, comme je me brosse les dents, je prends ma douche, je marche, je vais travailler, je conduis, je respire, je dors, etc. Chacun de nos actes centralise absolument tout. Vaut plus que toute la création. Chacun de nos actes est une vie divine. Tout est centralisé dans ces actes, pour que l'on puisse dire, c'est notre acte, un acte complet, il ne doit rien lui manquer. Voilà, et ces actes que l'on accomplit dans la divine volonté vont porter cette empreinte royale. C'est comme s'il y avait ce petit cachet. Voilà, ce sceau portant l'effigie de la Trinité. Et en fait, chacun de nos actes va être amené par nos anges gardiens, par toute la cour céleste. Tous se réjouissent d'amener cet acte accompli dans la divine volonté. Donc,
cet acte va être amené, chacun de nos actes accomplis dans le divin vouloir va être amené par les voies royales à la place la plus élevée dans le ciel, cette place d'honneur. Et ces actes vont être placés dans les trésors royaux. Et comme ces actes portent eh bien, le sceau du divin fiat, eh bien, Dieu ne peut pas faire de distinction si ce sont ses actes ou nos actes. Donc Dieu appelle nos actes, en fait ses actes, à lui. Il dit, ben voilà, mes actes portent l'empreinte royale, vos actes accomplis dans la divine volonté portent l'empreinte royale, en fait c'est moi qui agis en vous. Donc voilà, il n'y a pas de distinction, ce sont des actes divins, éternels. Donc on enferme tout dans l'acte de la créature qu'il accomplit dans la divine volonté pour pouvoir dire c'est notre acte, un acte complet, un acte parfait, il ne doit rien lui manquer. Et la créature doit pouvoir nous dire dans votre acte, tout est à moi et je peux tout vous donner, même vous-même. En fait, tout nous appartient dans la divine volonté et par chacun de nos actes, nous donnons tout à Dieu. Puisque notre acte est complet, on donne tout à Dieu. On donne un amour parfait, on lui donne même lui-même en fait, on lui donne ses propres œuvres, etc. Tout est à moi. La créature est propriétaire de son acte en union avec Dieu. Donc il y a des droits de propriété de Dieu et de la créature sur chaque acte accompli dans la divine volonté. Donc la créature, par chacun de ses actes, elle donne tout à Dieu. On dit, la créature donne Dieu à Dieu. Par conséquent, notre gloire et notre amour résonnent dans chacune de nos œuvres. Notre amour est manifesté partout, notre gloire et notre puissance, tout est manifesté partout dans la création, dans chacune de nos œuvres. Et la créature, en faisant ses rondes, elle va rassembler tout et elle se répand jusque dans notre sein divin. Oh, comme il est doux d'entendre résonner en toutes choses, gloire, amour à notre Créateur. Donc en faisant ces actes, on sait bien que tout ce qu'on fait dans la divine volonté, puisqu'on est dans cette unité du divin vouloir, en fait, c'est comme si on disait un je t'aime parfait à Dieu. Donc le simple fait de presser une orange, faire une vaisselle, ou que sais-je, c'est un amour parfait qu'on offre à Dieu. Et comme on est dans cette unité, en fait, tous les éléments créés vont répéter « je t'aime ». On va offrir cet amour au nom de tous les hommes de tous les temps. Tout le ciel va répéter amour, amour, gloire à mon Créateur. Donc que nous fassions les actes ou que nous fassions des rondes, pour placer notre amour et unir notre amour à celui de Dieu qui est manifesté partout, eh bien vraiment nous glorifions parfaitement la Trinité. Comme il est doux d'entendre partout, résonner en toutes choses, gloire, amour à notre Créateur. Mais qui nous a donné l'occasion de recevoir autant de notre gloire? L'âme qui vit dans la divine volonté. L'âme qui vit dans notre vouloir, nous dit Jésus. Donc voilà, on comprend bien l'importance de faire nos actes, nos rondes, on glorifie parfaitement. On glorifie parfaitement au nom de tous la Trinité. Après quoi, Jésus ajouta, ma fille, lorsque la créature appelle ma volonté dans ses actes et dans ses prières, ma volonté répète cet acte avec elle et prie avec la créature. C'est la divine volonté qui fait en nous. Et comme dans son immensité, ma volonté se trouve partout, la création, le soleil, le vent, le ciel, les anges et les saints ressentent en eux la force de la prière créatrice. Voilà, Seigneur, je prie par exemple dans ta divine volonté. Voilà, je fais ce rosaire dans ta divine volonté, Seigneur, chaque fois en m'immergeant dans chacun des mystères pour réactualiser tous ces moments de ta vie et qui se renouvellent en moi avec tous les fruits y attachés. Eh bien, en fait, cette prière va résonner partout. Tous vont la répéter, le soleil, le vent, le ciel, les anges, les saints. Ils ressentent tous en eux cette force de la prière créatrice et tous prient. Seule la créature ingrate qui ne veut pas recevoir n'en ressent pas les effets. Donc tous vont recevoir les effets des actes accomplis dans la divine volonté. Jésus nous dit en fait, il nous a déjà dit tellement de fois, que notre vie peut vraiment être une prière continuelle. Par nos petits actes, tous nos actes deviennent prières. Tous nos actes sont vraiment une expression d'amour, vont être une reconnaissance de la paternité divine, vont être une reconnaissance de la puissance de Dieu, de son amour, de sa tendresse. Et on le fait au nom de tous. Voilà, tous viennent répéter. En fait, notre acte est un je t'aime continuel. Et toute la création répète ce je t'aime. Tous les cieux répètent ce je t'aime. Chaque battement de cœur de chaque homme répète ce je t'aime. Chaque mouvement, etc. Partout où la divine volonté travaille et opère. Seule la créature ingrate qui ne veut pas recevoir n'en ressent pas les effets. Donc tous vont ressentir la puissance en fait, la puissance créatrice qui investit chaque acte accompli dans la divine volonté.
Seule la créature ingrate avec le cœur fermé ne recevra rien. Mais sinon, tous vont répéter et tous vont recevoir voilà, des grâces dans le ciel. Il va y avoir vraiment cette fête intense, gloire pour tous les saints, les bienheureux, rafraîchissement de toute la création, voilà, de nouveaux cadeaux pour toutes les âmes, secours pour toutes les âmes, pour autant qu'elles accueillent. Ma volonté possède la vertu de prière, donc tout peut être prière dans la divine volonté. Voilà, j'ai mes petites activités quotidiennes. Jésus ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires. Il nous a placés là où nous sommes aujourd'hui, que ce soit consacré, mère de famille, travailleur, que sais-je en fait. Peu importe là où nous sommes. Jésus nous demande juste de dérouler notre journée, de dérouler notre vie dans sa volonté. Que tout soit prière, que tout soit investi par vraiment cette puissance créatrice qui ébranle le ciel et la terre. Ma volonté possède la vertu de prière, comme il est beau de voir cette créature prier à la manière divine de la divine volonté, et imposer à tous la vertu créatrice de ma volonté, et les faire tous prier. Donc chaque acte devient prière. Et en fait, tous vont répéter cette prière. Tous vont répéter ce « je t'aime ». Voilà, que je mets de la table dans la divine volonté. Seigneur, je mets la table dans ta volonté avec l'intention de te glorifier et que par cet acte, eh bien, nous allions ordonner toutes les âmes pour les disposer à acquérir ce don de la vie dans la divine volonté. C'est la prière la plus belle qui soit. Cela ébranle le ciel et la terre et tous répètent « je t'aime, que ta volonté soit faite » partout. Cette prière s'impose sur nos divins attributs et fait tomber des pluies de miséricorde, de grâce, de pardon et d'amour. Il suffit de dire que c'est notre prière pour dire « elle peut tout nous donner ». Donc tout devient prière dans la divine volonté. C'est Dieu qui agit en nous. Tout est prière. Et donc, en fait, ce que l'on fait dans la divine volonté, cela touche en fait. Cela touche le cœur de Dieu. Cette prière s'impose sur nos divins attributs et fait tomber des pluies de miséricorde, de grâce, de pardon et d'amour. Il suffit de dire que c'est notre prière pour dire « elle peut tout nous donner ». Donc, Jésus veut nous dire par là une prière faite dans la divine volonté, bien sûr, c'est bien une prière divine, magnifique, qui va toucher le ciel et la terre, etc. Mais nos actes peuvent également être prières. Donc vraiment, toute notre journée peut devenir prière. Notre sommeil peut être comme si nous prions pendant des 8 heures, 10 heures d'affilée. Voilà, parce qu'on laisse Dieu agir en nous. Et quand Dieu agit, il sauve des âmes. Et vraiment, par notre humanité offerte, eh bien, voilà, on laisse cette pleine liberté à la divine volonté de travailler et de sanctifier voilà, des hommes de toutes les générations. Tu dois savoir que la créature est déjà dans l'immensité de notre volonté, qu'elle fasse notre volonté ou qu'elle ne la fasse pas, qu'elle vive dans notre volonté ou qu'elle n'y vive pas. Plus encore, notre volonté est la vie de la créature, l'acte de ses actes, et elle l'aide continuellement dans son acte créateur et conservateur. Voilà, Jésus dit, comme il nous a déjà dit les jours précédents, voilà, en fait, tous les hommes vivent dans la divine volonté. Qu'elle ait conscience ou pas qu'elle y vive, en fait, la créature se retrouve, parce que tout est régi par la divine volonté, se retrouve quelque part par nécessité de la création, se retrouve dans cette mer de lumière, se retrouve dans la divine volonté. Alors Jésus nous a parlé hier et avant-hier de cette grande différence entre, voilà, comme dans ce palais où il y a une maman et tous ses enfants, et il y a tous les enfants qui reconnaissent la maman. Donc, tous sont dans le palais, tous sont nourris, tous ont un toit, etc. Mais il y a tous ceux qui sont près de la maman, qui vont grandir sous ses genoux, qui vont grandir à la ressemblance de la maman, qui vont l'aimer, qui vont la reconnaître et qui vont acquérir la personnalité de la maman. Puis il y a ceux qui ne la connaissent pas, qui n'ont aucune connaissance de la maman, qui sont là, qui profitent juste de leur toit, de leur nourriture, mais qui grandissent n'importe comment finalement. Et Jésus avait dit, voilà, en fait, ce qui importe, c'est vraiment cette reconnaissance de notre amour. Revenez à nous, revenez dans nos bras, reconnaissez-nous, aimez-nous. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, au sens où Jésus vraiment l'entend dans tous ses écrits du ciel, c'est l'âme qui tient compagnie à son Créateur, qui s'unit à son Créateur. Quand on s'unit, on reçoit tout.
On va recevoir toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, on va être propriétaire de tout, etc. Donc, restons unis. Et ces connaissances nous permettent, en fait, les connaissances du livre du ciel nous permettent de rester unis, de grandir dans cette inséparabilité avec Dieu, de grandir dans cette ressemblance, dans cette sainteté divine. Parce qu'au plus nous allons mastiquer ces vérités, au plus nous allons désirer nous unir à Jésus. Au plus nous allons l'aimer, nous allons apprécier ce cadeau. Nous allons le vouloir, nous allons le désirer, nous allons appeler Jésus dans chacune de nos actions. Cela va vraiment nous travailler en disant, mais en fait, moi, je ne vais pas demander des petites choses. Je veux tout, en fait. Jésus nous propose tout le package. La vie dans la divine volonté, c'est tout. On va être propriétaire de tout, on va être heureux, on va par chacun de nos mouvements, travailler à faire descendre ce royaume si magnifique sur la terre. On va glorifier la Trinité par chacun de nos actes, chacun de nos regards, etc. Donc c'est ça que Jésus nous dit ici. La créature, elle est déjà dans l'immensité de notre vouloir, qu'elle fasse notre volonté ou qu'elle ne la fasse pas, qu'elle vive dans notre volonté ou qu'elle n'y vive pas. En fait, tout le monde se trouve dans l'immensité de la divine volonté. Plus encore, notre volonté, c'est la vie de la créature. La divine volonté, elle régit tout. C'est elle qui vous maintient en vie. C'est moi par mon souffle qui vous garde en vie. C'est moi par mon souffle qui maintient toute la création en place. La divine volonté est la vie de la créature, l'acte de ses actes, et elle l'aide continuellement dans son acte créateur et conservateur. Mais c'est qui vit dans notre volonté, qui vit vraiment au sens où Jésus l'entend, elle ressent sa vie. Elle reconnaît sa vie, elle reconnaît cette activité divine partout autour d'elle et en elle. Elle ressent sa vie, elle ressent sa puissance, elle ressent sa sainteté et combien notre volonté l'aime. Elle se sent aimée, elle se sent entourée de cet amour et elle répond à cet amour. Ce qui se passe avec la créature est comparable aux poissons qui sont dans la mer et qui savent qu'ils y sont. Donc voilà, Jésus nous dit bien, nous aimons tant les âmes qui vivent dans la divine volonté, voilà, comme une maman, je viens les restaurer complètement, les remettre debout, les purifier, les embellir, les réchauffer, etc. Dans chacun de leurs actes, eh bien, on vient tout centraliser, c'est magnifique, chacun de leurs actes est une prière parfaite qui ébranle le ciel et la terre, tous répètent cette prière continuellement, et en fait, les âmes qui vivent vraiment dans la divine volonté, qui nous reconnaissent, eh bien, elles sont comme des poissons qui sont dans une mer, en fait, et qui savent qu'ils y sont. La créature, elle va ressentir cette mer divine qui va lui servir de lit, qui la porte dans les bras de ses eaux célestes, qui la nourrit, la fait se mouvoir dans sa mer, l'entretient et l'embellit. Elle sait bien que tout vient de Dieu. Elle reconnaît l'amour de Dieu. Elle sent que c'est Dieu qui la nourrit. C'est Dieu qui la porte, qui l'entretient. Et si la créature veut dormir, notre volonté forme son lit dans la profondeur de sa mer, pour que personne ne la réveille. Elle dort même avec elle. L'amour de ma volonté est si grand envers l'âme qui vit dans la divine volonté, qui est dans sa mer, et qui le sait, que ma volonté accomplit dans cette créature tous les arts qu'elle veut exercer. Voilà, Dieu a cette liberté de pouvoir tout faire en nous. Donc il y a vraiment des prodiges qui s'opèrent en nous, de nouvelles créations à chaque instant. Notre âme s'illumine, s'embellit à chaque instant. Jésus dit, la vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, c'est le prodige à chaque instant. Tout n'est que lumière, tout n'est que splendeur. Si la créature veut penser, ma volonté pense dans la créature. Si la créature veut regarder, ma volonté regarde dans ses yeux. Si la créature veut parler, ma volonté parle, la maintient en communication continuelle et lui dit toutes les merveilles de notre amour éternel. Si la créature veut travailler, ma volonté travaille. Si la créature veut marcher, ma volonté marche. Si la créature veut aimer, ma volonté aime. En fait, c'est nous qui agissons à travers cette créature. Comme Jésus l'avait dit, ben voilà, on restaure cette créature, on installe notre trône en elle. Et sur le trône, on place la divine volonté qui vient tout régir. Voilà, pour que l'humanité de cette créature eh bien, soit juste un petit voile qui nous cache à l'œuvre, en fait, qui cache Dieu à l'œuvre, qui cache le divin vouloir opérant en elle. Comme l'humanité de Jésus, qui n'était qu'un voile cachant sa divine volonté à l'œuvre. Donc si elle veut regarder, ben c'est nous qui regardons. Si elle veut parler, c'est nous qui parlons à travers ses lèvres. Si elle veut aimer, elle va aimer avec notre amour. Si elle veut marcher, c'est nous qui marchons dans ses pas. Si elle veut travailler, c'est nous qui travaillons. C'est notre divine volonté qui travaille en elle, etc. Tout devient divin, tout devient magnifique, tout est prière continuelle. Mon fiat a toujours quelque chose à faire avec cette créature. Et on la tient toujours occupée, et elle nous tient toujours occupée, parce qu'on crée continuellement, on travaille. Jésus a dit, je suis le divin artisan, divin architecte, qu'est-ce qu'il a encore utilisé, divin semeur, divin agriculteur.
Voilà, divin potier, et je travaille les âmes qui s'abandonnent, les âmes qui veulent de moi en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est dans cet abandon complet. Seigneur, que ta volonté soit faite, je te laisse faire en moi. Donc on a toujours quelque chose à faire dans cette âme, on lui donne toujours quelque chose de nouveau, on crée toujours de nouvelles choses. On crée et en même temps, voilà, on fait toujours quelque chose en elle, mais on est dans ce doux repos. Parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on prend nos quartiers dans son cœur, parce que son cœur est pour nous une chambre royale et pour nous un palais céleste. Son cœur est comme un tabernacle vivant pour notre divine volonté. Elle nous abreuve, elle nous nourrit, elle est comme une mère pour nous. Donc on se sent très très bien dans cette âme. A contrario, dans les âmes vivantes, dans leur volonté propre, on ne peut rien faire, on ne peut pas créer, mais on est dans un épuisement total parce qu'on cherche toujours de nouveaux stratagèmes, de nouveaux arts divins, de nouvelles industries d'amour pour ramener les âmes à nos cœurs, à notre cœur divin. Mon fiat a toujours quelque chose à faire avec cette créature. Et non seulement cette créature le reconnaît, mais elle ne le laisse jamais seul. Donc elle est dans cette inséparabilité. La créature qui vraiment grandit en intimité avec son créateur. La créature s'enfonce toujours plus loin dans la mer de ma volonté. Parce qu'elle sait que si elle en sort, elle perd sa vie. Voilà, Jésus nous dit bien, on aime tellement les âmes vivantes dans la divine volonté, on investit tous leurs actes, tout devient prière, tout est magnifique, on les embellit, on les restaure, etc. Et ces âmes, en fait, nous reconnaissent tout notre travail, reconnaissent notre amour, reconnaissent que tout vient de nous, etc. Elles nous aiment et elles nous laissent le champ libre. On laisse à Jésus le champ libre, on laisse à sa divine volonté le plein pouvoir de tout régir en nous. On peut tout faire. Et cette âme, acte après acte, eh bien, elle s'enfonce plus profondément dans cette mer de lumière. On s'enfonce en fait. À chaque acte que l'on fait, Jésus dilate notre cœur pour nous donner plus de son amour, mais il élargit également les frontières du royaume de sa divine volonté pour que ce royaume s'installe davantage. Donc au plus on fait des actes, au plus on aime notre Créateur et au plus on s'enfonce profondément dans cette mer de lumière. Jésus a pris cette comparaison. Voilà, les âmes vivantes dans la divinité sont comme les poissons qui savent qu'ils sont dans cette mer. Ils ne voudraient pas en sortir, puisqu'ils savent très bien que s'ils en sortent, ils vont mourir. Elle sait, cette âme, que si elle en sort, elle va perdre sa vie. Ce serait comme pour le poisson qui meurt s'il sort de la mer. Ces créatures qui vivent dans notre vouloir sont nos demeures célestes. Elles deviennent nos palais célestes, ces âmes en fait. On s'y sent bien, on crée, on peut faire ce qu'on veut, voilà, on peut travailler à notre guise et on peut les rendre belles et saintes. Ces créatures sont nos demeures célestes et avec leur amour, elles prennent plaisir à former des vagues dans notre mer pour nous divertir et nous rendre heureux. Voilà, par chacun de nos actes, on forme ces petites mers de lumière dans cette grande mer de lumière, image que Jésus nous avait donnée dans un autre passage. Voilà, il faut toujours cette petite intention, Seigneur, je le fais dans ta divine volonté. Et par cette petite intention, c'est comme si on faisait un petit plongeon dans cette mer de lumière, ou c'est comme si on était déjà dans cette mer et qu'on lançait des petits galets ou qu'on soufflait pour former ces petites vagues en fait. Donc ce n'est pas notre lumière à nous qu'on va mettre en mouvement, c'est la lumière même de Dieu. On est dans cette mer de lumière et on met en mouvement cette eau. On crée nos petites vagues de lumière dans cette mer de lumière, nos propres petites mers dans cette grande mer. Et ces vagues de lumière, eh bien, amènent, comme on le sait, gloire, louange, amour, bénédiction au nom de tous les hommes à la Trinité, mais une gloire parfaite. Et ces vagues de lumière vont amener voilà, des bénédictions et des grâces pour toutes les âmes, vont amener de la gloire accidentelle pour tous les saints, les bienheureux, etc. Joie pour tout le ciel. Donc, ces âmes sont comme des poissons dans l'eau. Elles savent qu'elles sont là, qu'elles sont nourries par nous. Elles reconnaissent en fait notre activité divine partout, à l'extérieur d'elles et en elles. Et pour nous divertir, pour nous rendre heureux, elles font leurs petits actes, pour nous glorifier, elles font leur ronde. Voilà, elles forment ces petites vagues de lumière. Au contraire, les créatures qui sont dans l'immensité de notre mer et ne le savent pas, ne ressentent rien du tout. Ne ressentent rien de tout cela, ne ressentent pas cette activité divine. Toutes ces âmes qui vivent dans leur volonté propre, elles ont beau être dans le château, voilà, dans l'exemple qu'on avait pris, elles ont beau être là, avoir un toit, de la nourriture, elles ne reconnaissent pas. Elles ne reconnaissent pas leur maman, elles ne la connaissent pas. Et voilà, l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle vit, tout est régi par la divine volonté, elle-même, son battement de cœur, son mouvement, son être, etc. Mais elle ne reconnaît pas cette activité divine. Elles ne ressentent rien de cet amour. Leurs sens sont obstrués, elles ne voient pas l'amour de Dieu, donc elles n'y répondent pas. Elles ne ressentent rien de tout cela. Elles ne ressentent pas notre attention paternelle qui les presse contre notre sein. Elles vivent dans notre mère comme si elles ne vivaient pas.
elles sont très malheureuses, comme si elles n'étaient pas nos enfants. Elles se sentent seules, elles ne ressentent pas cet amour, donc elles avancent toutes seules, elles essaient de trouver petite satisfaction dans le monde, etc. Elles sont très malheureuses, comme si elles n'étaient pas nos enfants. Elles sont comme des étrangères, et comme nous ne sommes pas connus, nous sommes contraints par leur ingratitude à ne pas leur dire même un seul mot, et à conserver réprimés dans nos seins les biens que nous aurions donnés. Et on ne peut rien leur donner. Voilà, elles ne nous reconnaissent pas. En fait, la reconnaissance ouvre toutes les portes, comme Jésus nous avait dit hier. La reconnaissance va permettre à nos cœurs de s'ouvrir en fait, pour pouvoir accueillir tout ce que Dieu veut nous donner, tous les biens dont il rêve de nous combler. Voilà, je reconnais ton amour partout dans la création. Ouais, je vais recevoir tous les cadeaux qui sont cachés partout. Je reconnais ton amour à chaque moment de ta vie. Jésus, je m'unis à toi, etc. Je vais recevoir tous les fruits attachés, tous les mystères de la vie de Jésus. Mais si je ne reconnais pas, Dieu ne peut pas me donner. Je ne reçois rien du tout. La reconnaissance, en fait, c'est je m'unis à toi, je te reconnais. Et là, je vais recevoir. Dans cette union, je vais tout recevoir. Donc, elles ne nous connaissent pas, elles sont comme des étrangères. Voilà. Et nous sommes contraints, par leur ingratitude et leur manque de reconnaissance, de ne pas pouvoir leur parler, conserver, réprimer dans notre sein les biens que nous aurions donnés. On veut leur donner, et c'est notre grande souffrance de ne pas pouvoir le faire. Parce que ne vivant pas dans la divine volonté, ne nous reconnaissons pas, elles n'ont pas la divine volonté comme vie en elles. Et donc elles ne possèdent pas l'espace pour accueillir tous les cadeaux qu'on veut leur faire. Et voir nos enfants pauvres, différents de nous, uniquement parce qu'ils ne nous connaissent pas, c'est pour nous une souffrance. Et si nous leur donnions, ce serait comme dit l'Évangile, ne donnez pas des perles aux pourceaux. Ne les connaissant pas, ils les recouvriraient de boue et les piétineraient. Donc on ne donne pas, parce qu'on sait que sinon ce qu'on va donner, ça va être piétiné, ça va être... Et ils n'ont pas l'espace pour accueillir. Ils ne voient pas notre amour, donc ils avancent tête baissée et ils se prennent tous les murs possibles. Tombent dans toutes les embûches des démons. Donc la connaissance, comme Jésus nous le disait hier, c'est vraiment le premier anneau de conjonction entre l'homme et Dieu. Voilà la connaissance de Dieu. Par ces vérités, on se rapproche de Dieu. En mastiquant toutes ces connaissances que Jésus nous donne, on a cette soif de s'unir à lui, de vivre dans cette inséparabilité avec lui. On fait plus d'actes, on fait plus de rondes, etc. au fur et à mesure que ces vérités sont digérées et mises en pratique. Donc la connaissance est vraiment le premier anneau de conjonction entre le ciel et la terre, entre l'homme et son créateur. Donc voilà, les âmes ne vivant pas dans la divine volonté, enfin, tout le monde vit dans la divine volonté comme nous a dit Jésus, mais au sens où Jésus l'entend, c'est vraiment les âmes qui vont le reconnaître, qui vont s'unir à lui, qui vont reconnaître son amour partout, son activité palpitante partout. Les âmes qui ne le reconnaissent pas, qui ne le connaissent pas, eh bien Jésus dit on ne peut rien leur donner. Elles sont pauvres, elles sont différentes de nous, uniquement parce qu'elles ne nous connaissent pas. Et on ne peut pas leur donner, parce que sinon ce serait comme il est dit dans l'Évangile, ne donnez pas des perles aux pourceaux, parce que ne les connaissant pas, eh bien, ils recouvreraient ces perles en fait de boue et les piétineraient. Ainsi la connaissance fait connaître où nous sommes, avec qui nous sommes, ce que nous pouvons recevoir, ce que nous devons faire. Par conséquent, celui qui ne le sait pas est véritablement aveugle. Donc la connaissance va nous rééquilibrer en fait, dire qui nous sommes, notre juste place, nous donner cette sainte crainte de Dieu, garder nos yeux fixés sur notre Créateur, accueillir son amour, voir son amour partout, y répondre au nom de tous, être vraiment dans cette danse d'amour avec Dieu. L'âme qui ne le sait pas, qui n'a pas cette connaissance de son Créateur, est véritablement aveugle, tous ses sens sont obstrués. Malgré tous les biens qui l'entourent, cette âme ne voit rien. L'homme qui ne voit rien, qui ne connaît pas son Créateur, c'est le vagabond de la création. Jésus nous parlait hier d'usurpateurs, de voleurs, d'enfants illégitimes qui se servent, d'enfants mal formés, qui volent en fait, qui se servent de toute la création alors que tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Aujourd'hui, Jésus dit, pour les hommes qui n'ont pas de connaissance de nous en fait, qui sont là, qui vivent par nécessité de la création, qui vivent dans la divine volonté par nécessité, parce que la divine volonté régit tout. En fait, ce sont les vagabonds de la création. Ils sont là, mais ils sont malheureux, ils ne nous reconnaissent pas, nous ne pouvons rien leur donner. Ils sont tellement dissemblables de nous. Voilà la ressemblance se manifestant dans l'agir. On reconnaît Dieu, on agit en union avec Dieu, on unit nos actes aux siens pour que nos actes portent les fruits de ses actes à lui. Voilà, on laisse la divine volonté nous régir.
Merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous as donné aujourd'hui à travers la personne de Louisa. Que de beaux exemples tu nous as donné, bien que ces exemples puissent vraiment rester gravés, voilà, tout au long de ces journées, tous les jours qui vont suivre, les semaines, les mois qui vont suivre. Voilà, comme une douce maman, tu veux nous restaurer, tu veux nous réchauffer, tu veux nous embrasser, nous couvrir de tes baisers, nous relever, nous rendre beaux, nous rendre semblables à toi, tout nous donner, tout centraliser dans nos actes, que tous nos actes soient investis de ta puissance créatrice, deviennent vraiment des prières continuées. Tu nous veux vraiment comme ces poissons heureux dans l'eau, ou vraiment qui ne manquent de rien, et tu veux qu'on n'ait jamais cette envie d'aller voir ailleurs. Donc tu veux toujours nous tenir occupés, voilà, comme ces poissons qui savent très bien que s'ils sortent de l'eau, ils vont mourir, et bien que nous puissions rester continuellement immergés en toi, Seigneur, pour que tu puisses continuer ton travail de purification et d'embellissement. Nous voulons vraiment être tout à toi, Seigneur, et vraiment que tes plans d'amour s'accomplissent dans nos vies. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, au nom de tous. Et pour te remercier, nous t'embrassons avec les baisers de Maman Marie, nous te serrons dans nos bras avec ses bras à elle, nous t'enveloppons sous son manteau maternel. Nous le faisons vraiment au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.